Ces images, on les voit à longueur de journée. Des ours en manque de banquise, une pollution irrespirable, des villes inondées. Parler d'environnement, c'est devenu angoissant. Ce qui m'angoisse plus, c'est de voir des espèces animales disparaître. Ça, c'est vraiment des choses qui me touchent, ça m'angoisse. Ça se trouve, on sera plus là. Mais c'est vrai. L'anxiété, c'est par rapport à tout ce que ça amènera, effectivement, par rapport au niveau mondial, au niveau des populations, la faim, l'eau, etc., etc. Pour tenter de contrer ces peurs, certains jouent la carte de l'autodérision. Il ne peut plus péter. Parce que prout, c'est du méthane, et le méthane, c'est un gaz à effet de serre, vous voyez. Nicolas Hulot, par exemple, a ainsi fait appel à des spécialistes de la vidéo sur le web. L'humour, c'est toujours un moyen génial pour faire passer des messages, surtout quand c'est sérieux et super important comme ça, et grave. En plus de ça, on savait que les jeunes n'étaient pas trop sensibilisés à la COP21. On s'est dit, on a sûrement moyen de leur faire passer avec nos mots à nous. L'humour pour décompresser, mais aussi le sport. Les militants d'Alternativa savent pédaler. Tout l'été, ils ont sillonné la France pour présenter leurs alternatives écologiques au cœur même des villes. Face au dérèglement climatique, pour eux, il n'y a que des solutions. Pour beaucoup de gens, ce qu'ils trouvent anxiogène, c'est la société telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire avec une compétition acharnée, un manque de solidarité, un manque de sens général. Donc au contraire, quand ils voient les perspectives que ça dégage, les moyens qu'on a pour relever le défi climatique, c'est des gens qui se mettent en mouvement. Un discours qui rappelle celui de l'écrivain et agriculteur Pierre Rabhi, chantre de la sobriété heureuse. L'humour, l'action, la philosophie, autant de façons de faire avancer la lutte pour l'environnement.